petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Une petite histoire pour voir comment, non pas comment, voir quel message on doit nous faire passer. Il n'y a pas de comment, parce qu'il n'y a pas spécialement de question. Voici une petite histoire, c'est quelque chose qu'on veut nous dire, c'est un message à faire passer à quelqu'un. Comme je vous dis, une histoire un peu plus longue que celle du matin, sur 2-3 minutes, qui de base est un petit peu... je ne vais pas dire le prolongement des shorts, mais les shorts c'est vraiment trop court. Et comme les guidances sont toujours comme un peu quand même précises, même quand j'essaie qu'elles soient générales, ben au moins celle-ci, on a des petites histoires un petit peu plus longues, sans être dans les 30, 40, 50 minutes de guidance. Je sais que ça c'est souvent beaucoup trop long, surtout si ça ne parle pas de votre histoire. Alors, le refuge et la cassure. Est-ce que pour certains d'entre vous, on a une cassure par rapport à une idée de la protection de la maison, à se dire que finalement la maison est peut-être une prison plutôt qu'une protection, qu'un refuge? Est-ce qu'il y a une vision de votre chez vous qui casse? Alors on parle de récolter ses fruits, de récolter les fruits, ce qu'on a semé. Il y a alors pour certains, peut-être qu'il y a réellement eu, avec les tempêtes du moment à la maison, des arbres qui ont cassé et qui ont empêché peut-être la récolte pour certains, que beaucoup de fruits sont peut-être tombés, des arbres aussi, c'est possible, concrètement. Que certaines personnes dans leur jardin, dans leur verger, ont eu une forme de perte ou simplement de récolte avancée, abondante, parce que tout est tombé, des cassures et autres. Mais ça parlera à très peu de gens. Ici, j'ai plutôt cette sensation que il y a un lâcher prise par rapport à un refuge, par rapport à un esprit de protection, par rapport au fait de rester peut-être dans sa bulle, dans sa maison, vraiment dans son refuge. Mais le refuge, c'est dans les grandes lignes. C'est aussi bien une famille qu'une zone de confort, en fait, tout domaine. Hein. Que ce soit par rapport au boulot, par rapport à une maison, à des habitudes. Il y a une cassure par rapport à ça, parce qu'on veut récolter davantage, on veut récolter plus. Et ceux qui ont semé pour effectivement sortir de cette zone de confort vont récolter ici, parce qu'on lâche prise. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences, c'est pour ça qu'on sort peut-être de sa bulle justement, qu'on casse la routine, qu'on casse les... J'entendais un autre mot, mais il est arrivé comme il est reparti. On casse les codes, voilà, on casse les codes. Il y a quelque chose, on casse les codes pour justement apprendre autre chose, pour sortir justement des codes. On a une intersection de quelque chose, il y a des changements, il y a des transformations ici. Il y a une fatigue, on nous le dit, clairement. On nous parle d'un homme brun, d'une énergie en tout cas masculine. Ça peut être une femme malgré tout, vous savez, hein, mais l'énergie de l'homme, c'est de l'action. On parle de liberté. Et c'est comique parce que c'est justement le sujet que je voulais aborder dans l'étoile. La liberté, l'engagement, les peurs de l'engagement par rapport au fait peut-être de pouvoir préserver sa liberté. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est un sujet qui vous intéresse, que je mettrai sur l'étoile. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Moi, je pense que la liberté n'est pas forcément à l'extérieur, mais effectivement à l'intérieur. C'est toujours d'avoir effectivement le choix. Pour moi, c'est ça en fait. C'est pas de faire tout et n'importe quoi et d'être libre, de pouvoir explorer le monde. Ce n'est pas que ça la liberté. C'est ce côté d'avoir toujours le choix. Peu importe le domaine. Conserver le choix de faire ce qu'on veut, le choix de changer d'avis demain, le choix de tout recommencer, de tout arrêter, de tout, voilà, d'avoir cette fin de cycle et de pouvoir faire d'autres choix. Et d'aller vers une nouvelle voie avec de nouvelles compétences, une nouvelle formation, un nouveau travail. Cette idée de toujours se dire, je ne suis pas trop vieux que pour tout recommencer. C'est un peu ça la liberté, c'est de se dire ici, peu importe quand je choisis demain, si je veux, je fais le choix de faire d'autres choix. Voilà, de faire d'autres choix, peu importe le secteur, peu importe le domaine. Il y a vraiment cette énergie. On nous dit, je pense à toi. C'est peut-être une façon de penser à soi, justement, dans la tempête, de se dire, même si c'est la tempête aujourd'hui, j'ai toujours le choix de faire autrement, d'actionner, même si c'est le brouillard, il y a toujours d'autres choix. Et c'est souvent la peur qui nous empêche de sortir de ce le fameux refuge ici. J'ai du mal à parler ce matin, comme si c'était difficile pour certains d'exprimer ça à l'extérieur ou même de le comprendre, de l'exprimer à soi-même. On dit
Tu te poses trop de questions, laisse faire les choses tranquillement. Avec le calme, la sérénité, l'apaisement, c'est comme ça qu'on trouve la bonne voie. Hein. Il y a l'énergie féminine, donc il nous demande d'être peut-être plus à l'écoute justement de nos ressentis avec le je t'aime. C'est bien de penser du je pense à toi ou je t'aime. Et de pouvoir, d'autres réflexions. L'homme à nouveau, l'été. Il y a quelque chose où on va agir cet été, agir différemment, nous dit oui. Hein. Il y a plus de maturité. Il y a potentiellement un homme qui peut agir cet été avec beaucoup plus de maturité qu'il n'aurait fait avant, peut-être parce qu'il n'agissait pas justement. On nous dit que de belles choses arrivent. Donc un message d'ailleurs pour un renouveau. Il y a une chance sur un labyrinthe, sur quelque chose qui était assez compliqué, il y a une chance apparemment. On vous a dit patience, je crois que ça fait déjà un moment que vous patientez d'ailleurs. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, on nous dit. Il y a de l'abondance, tu me manques. Avec beaucoup d'énergie et de l'ancrage, mais il y a une grande fatigue, une démotivation. Il y a une grande fatigue à l'hiver, on nous dit. Ouais, non. C'est fini maintenant cet hiver, c'est le dégel. Il y a quelque chose qui a été modifié. Hein. C'est l'été maintenant dans le moteur de cette personne. Ça peut être vous, ça peut être un homme, parce qu'on a comme des énergies masculines qui ressortent énormément. Il y a une maturité qui arrive. Et si des choses ont été gelées dans l'action, maintenant, on sent que c'est l'été. On agit, on est dans le mouvement, on est dans la chaleur, dans l'abondance, dans la récolte. C'est fini d'être gelé dans les habitudes du refuge. Il y a une cassure par rapport à ça. Lâcher prise pour retrouver une plus grande liberté d'action, de pouvoir. C'est comme si quelqu'un était en train de s'émanciper ici de quelque chose, d'une famille, d'une relation, d'un travail, d'une routine. Il y a quelqu'un ici qui s'émancipe et qui prend conscience que de nouveaux choix sont possibles ici. C'est vraiment ça. Je vais mettre une petite carte ou l'autre. Ouais. Ah oui, mission de vie, tiens, ça me plaît bien. Voilà. Et je m'arrêterai là parce que le message est assez clair pour ceux à qui ça doit parler. La mer. Source d'énergie au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Pour certains, il y a peut-être l'idée, effectivement, de prendre une nouvelle direction, une nouvelle liberté, de nouvelles habitudes, un nouveau refuge, de nouveaux. Et pour certains, ce sera au bord de la mer. Pour certains, on suit simplement le mouvement, on suit le flow. Il y a l'idée de l'eau, de purification, mais de changer de mouvement, de changer d'activité ici. Le bateau, en plus, vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec l'eau et la mer. Départ, lâche prise, on avait le lâcher prise ici déjà. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi. Tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Il y a un nouveau départ. Il y a vraiment une fin de cycle et vraiment quelque chose qui change et quelqu'un qui s'émancipe. On brise les chaînes. On brise les chaînes de... Alors, pas de quelque chose de contraignant, mais de quelque chose qui est trop rassurant, qui finalement, oui, devient une prison, alors que ça n'en est pas une. Hein. Le refuge, c'est quelque chose de calme, de rassurant. Comme je disais, c'est la routine. On casse ça. On ose casser quelque chose de rassurant, de confortable, pour aller récolter quelque chose de plus grand, aller récolter autre chose. Et on casse la routine, on casse les codes, on casse quelque chose qui finalement a peut-être duré trop longtemps et qui finit par, comme je dis, nous prendre au piège malgré nous, malgré que c'est confortable et rassurant. Et on s'émancipe, vraiment. Et on va chercher de nouvelles compétences, et pourquoi pas au bord de la mer ici. Hein. Peut-être que certaines personnes ont envie de passer leur permis bateau ou d'aller plus souvent au bord de la mer. Je ne sais pas, il y a plein, tellement, comme ils disent, il y a plein d'activités possibles près de la mer. Et il y a vraiment une idée d'aller créer quelque chose de nouveau près de la mer, une émancipation, des nouvelles compétences. Peut-être certains vont carrément apprendre à nager, si vous ne saviez pas nager. Certains ont peut-être besoin de se sentir moins dans la peur. Et dire, voilà, maintenant, je vais apprendre à nager. Apprendre à nager, ça peut être aussi bien dans l'eau que dans le fictif, hein, dans le côté, j'ai envie d'apprendre à sortir la tête de l'eau, dans diverses situations, dans diverses problématiques. Parce qu'il y a des nouvelles solutions, parce qu'on voit des choses nouvelles. On agit autrement parce qu'on sort de sa zone de confort. On va récolter des fruits en faisant de nouveaux choix. Et on vous dit, les réponses sont à l'intérieur de vous. Hein. Et la liberté, comme je vous disais, c'est de pouvoir faire de nouveaux choix, comme je disais. N'importe quoi.
Quand vous voulez, vous pouvez faire de nouveaux choix et choisir une nouvelle orientation. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Parce que maintenant, vous pensez à vous. Vous arrêtez peut-être de ne penser tout le temps qu'aux autres et de mettre les autres en priorité. Vous pensez à vous, vous vous aimez et vous passez maintenant, vous vous priorisez. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les autres, hein, mais ça veut dire que maintenant, on réalise que la vie est courte et qu'on ne va pas vivre pour les autres tout le temps, qu'il faut aussi vivre sa propre vie pour nous, parce que personne ne va vivre votre vie pour vous. Hein. C'est à vous de la vivre pour vous. Donc, voilà, c'était le petit message du jour. Je vous fais plein de bisous.